La merguez se fiche de sa santé, il passe la journée à manger n'importe quoi, rester sédentaire, se coucher tard avec son téléphone à côté de lui et répéter ce cycle infernal. La merguez ne comprend pas pourquoi ses niveaux de testostérone, de sérotonine et surtout de dopamine sont si bas, pourquoi il n'arrive à rien dans sa vie, pourquoi il est déprimé et surtout pourquoi il ne se sent pas bien dans son corps. Merguez, j'ai la réponse, mais ça va pas te faire plaisir. Le Hunter! Le Hunter est le PDG de la santé. Il est tellement en bonne santé que son corps est physiquement capable de manger des sangliers en entier et de les digérer, puis d'enchaîner sur 3 marathons avant de gagner le Tour de France. En vélo, en skateboard. On est d'accord, si quelqu'un te posait la question à quel point la santé c'est important dans ta vie, à quel point elle est importante pour toi ta santé, tu mentirais probablement, tu serais là en mode bah c'est le truc le plus important, c'est la santé, c'est à égalité avec la famille, c'est super important. Tu dirais sûrement un truc comme ça parce que c'est ce qu'on t'a toujours dit de dire, c'est parce qu'on a toujours dit à tout le monde. Sauf que si je te posais réellement la question en mode honnêtement, genre vraiment, est-ce que c'est si à ce point important pour toi? Est-ce que tous les jours quand tu te réveilles tu penses à ta santé, quand tu manges tu penses à ta santé, quand tu fais du sport tu penses à ta santé, en permanence tu penses qu'à ça toute la journée et t'essayes d'optimiser ta journée pour être en meilleure santé possible? Est-ce que c'est à ce point si important? Est-ce qu'au quotidien tu te poses toutes ces questions ou est-ce qu'au quotidien t'es plutôt là à penser je sais pas aux filles, à l'argent, plaisir, à te divertir devant mes vidéos ou devant n'importe quelle vidéo? Je pense que c'est assez réaliste, en vrai on priorise pas tant que ça notre santé, enfin moins que ce qu'on peut penser. Donc la plupart des gens s'en fichent de leur santé et oui je sais que tu penses que je parle pas de toi, si je parle pour toi, c'est la même chose pour les gens comme toi qui regardent ce genre de vidéos où des mecs comme moi disent oui la santé c'est le plus important, prends soin de ta santé, fais attention à bien manger, bien dormir. C'est très bien que tu regardes ces vidéos mais que t'es pas à ce point intéressé, à ce point d'accord avec ce que je dis pour appliquer les trucs que je dis en fait. Malgré le fait que tu regardes cette vidéo, je pense que tu dors toujours moins de 8 heures par nuit, t'as toujours moins de 8 heures de sommeil par nuit. T'es peut-être pas là à sortir tous les jours alors que la lumière du soleil chaque matin c'est super important pour se réveiller. Peut-être que tu fais pas attention à ce que tu manges de la junk food peut-être une fois par semaine, ce qui est déjà trop, oui c'est déjà trop. Donc en vrai, soyons honnêtes, on se ment pas à nous-mêmes, on pense pas tant que ça à notre santé par rapport à ce qu'on aime dire. Et maintenant je crois savoir pourquoi en fait. C'est tout con mais être en mauvaise santé, on ressent pas l'effet néfaste du fait d'être en mauvaise santé. Pourquoi? Et bah c'est parce qu'on est jeune, genre moi j'ai 19 ans, toi t'as probablement 19-20 ans si tu regardes cette vidéo. On est jeune, du coup on ressent pas les symptômes d'être en mauvaise santé, on ressent pas la douleur, les trucs comme ça on les ressent pas. Et moi il y a pas longtemps du tout j'ai expérimenté ça dans ma vie, le fait de ressentir ma mauvaise santé sur mon corps au quotidien. En gros il y a 2 mois ma santé mentale a pas trop mal baissé et ouais il y a pas longtemps du tout, c'était un moment où dans ma vie où je bougeais beaucoup à Paris et moi j'ai beaucoup de mal avec les grandes villes et j'ai beaucoup de mal avec Paris et vraiment là-bas quand j'y allais, quand je prenais le métro, quand j'arrivais à la gare de l'Est dans les trains et tout, je me sentais juste mal, vraiment pas bien. J'aime pas trop les grandes villes en fait, je préfère la campagne parce que les grandes villes il y a vraiment trop de monde. C'est-à-dire c'est assez primal en fait, je pense qu'on a un truc en nous dans notre corps et que moi j'ai plus que les autres, qui fait qu'on a besoin d'identifier les gens pour savoir si les gens sont alliés genre de ta tribu ou alors si c'est des ennemis et qu'il faut les tuer. Donc moi j'ai ce truc là qui est très primitif en moi où je me dis il faut que je sache qui est de ma tribu, qui ne l'est pas. Et le truc dans les grandes villes c'est que y a pas ça, genre tout le monde est neutre en fait, sauf qu'à l'époque des hommes des cavernes ça n'existait pas le fait d'être neutre. Alors que quand je suis ici dans les Vosges, que quand je me balade c'est dans la rue en face, il y a des vieux, je les croise, ils me disent bonjour, je sais que c'est des gens entre guillemets de ma communauté qui sont gentils. À Paris on dit pas bonjour aux gens qu'on croise dans la rue, c'est complètement débile de faire ça. Ça pour dire que je fonctionne comme ça et du coup Paris je l'ai très mal vécu là il y a pas longtemps et j'y allais souvent, en plus c'était à peu près la période où ça y est les vidéos commençaient à un peu bien marcher et je commençais un peu à me faire reconnaître dans la rue. Et du coup aussi j'étais un peu à me demander genre quand je croisais des gens, j'étais là à me dire mais est-ce qu'il me connaît, est-ce qu'il va me parler ou quoi. J'étais un peu pas présent quoi, je pensais trop à mon environnement et c'était une période où je stressais beaucoup, où je mangeais un peu n'importe quoi, je prenais de la junk food une fois par semaine voire 2 fois parfois et surtout je dormais assez peu, genre vraiment je faisais des nuits de 4-5 heures on va dire. Avec tout ça en plus c'était une période où la chaîne, les stats baissaient un peu, genre ça va, ça restait respectable mais en gros par rapport à l'évolution que j'avais ça montait moins vite les abonnés et du coup pareil je faisais un peu moins de vues, j'étais un peu mal, à me demander mais pourquoi les gens s'intéressent plus à moi, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà il y avait ça, j'allais pas bien, ma santé mentale allait pas bien, j'avais mal partout, je dormais mal, j'étais fatigué tout le temps, je travaillais plus beaucoup, j'étais plus du tout productif, j'arrivais plus à faire autant de vidéos que maintenant et oui j'ai expérimenté des vrais entre guillemets problèmes de santé, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti moi et ça à seulement 19 ans et du coup au final je suis quand même très content que ce soit arrivé parce que du coup dans mon cerveau je me suis dit ah ok c'est donc ça d'être en mauvaise santé, ça veut dire ça. Et oui bah non c'est pas ouf, on n'est pas productif, je travaille beaucoup moins, je faisais moins d'argent, j'étais moins heureux au quotidien. En plus c'est un cercle vicieux parce que vu que je suis moins heureux, vu que je fais moins d'argent, du coup moins heureux, donc je fais moins d'argent, donc je suis moins heureux et ça c'était vraiment horrible. Et bah oui c'est pas bien, j'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à faire mes pompes. En gros quand je suis pas chez moi j'ai un entraînement spécial où c'est genre 200 pompes tous les jours, c'est juste ça mon entraînement. Et bah là je les faisais pas les 200 pompes, pareil je devais aller courir, je courais même pas, je devais méditer, journaler, je journalais plus, je méditais plus. Donc non, être en mauvaise santé c'est pas ouf en vrai. Et tu le sais, mais tout le monde le sait, tout le monde le dit, oui le plus important c'est d'être en bonne santé, c'est d'améliorer sa santé. Mais il y a pas beaucoup de gens qui disent quoi faire exactement et qu'est-ce qui est important pour améliorer sa santé. Je voulais en parler et en vrai tu le sais déjà, bon bah il y a plein de trucs mais globalement mange mieux, pas de mauvaise nourriture, mange plus de bonne nourriture, celle qui est pas transformée, celle qui conserve ton microbiote en bonne santé, des aliments
simples, de la viande, des légumes, du poisson, des trucs tout simples. Ça c'est la partie nourriture. Également essaye d'améliorer un peu ton sommeil, c'est-à-dire essaye de te coucher à la même heure le matin et le soir, et également de dormir un peu plus pour avoir tes 8 heures de sommeil, parce qu'il y a moyen que t'aies pas tes 8 heures de sommeil. Essaye de traquer ton sommeil pour être sûr d'avoir les 8 heures de sommeil efficient et pas juste 8 heures dans son lit, parce que c'est pas la même chose. Pareil, va à la salle de sport, soulève des poids, sois en bonne santé, augmente ta testo en soulevant des poids, n'oublie pas le cardio pour autant. Il y a plein de gens qui disent ouais le cardio c'est pas efficace, ça va ruiner tes efforts. Non, un peu de cardio ça va pas tout ruiner, va courir, apprends à nager, fais ce genre de trucs, travaille tes articulations, fais des étirements, fais de la souplesse. Je dirais même de faire genre le minimum syndical, c'est-à-dire tous les matins tu fais un peu de souplesse, mais un peu du bullshit souplesse, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que moi c'est ce que je faisais l'année dernière quand je commençais la souplesse, c'est-à-dire des exercices qui sont tellement cons, tellement rapides et mal exécutés, en vrai il y a aucun résultat, mais c'est juste pour m'habituer à faire de la souplesse, et si je tiens bien, et ben je serai beaucoup plus souple. Et voilà, tu fais juste tout ça, t'auras déjà la plupart des bénéfices. Plus tu fais ça, plus ta santé s'améliore, et plus tu vas louper ces trucs là, moins tu vas les faire, plus ta santé va se dégrader. C'est con hein, mais n'importe quel médecin vous dira la même chose, c'est assez simple. T'as 80% des bénéfices, tu fais juste ça, et je pense que parmi tout ce que je viens de dire, la partie la plus importante ça reste le sommeil, traquer son sommeil, avoir un bon sommeil, globalement dormir plus. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet, ça s'appelle pourquoi tu es fatigué en permanence. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.